Et ce matin, nous avons pour sous-thème le pouvoir de la soumission dans l'atmosphère du mariage. Mariage, alléluia. L'union entre deux personnes par les liens sacrés du mariage. Alléluia. Mariage entre homme et femme. La Bible nous dit que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Il dit, je lui ferai une aide quoi? Une aide semblable. Parce que Adam avait déjà parcouru toutes sortes d'êtres humains, mais il n'y avait pas son semblable. C'est pas lui qui s'est levé pour dire Dieu, tendre Père, mais je vois pas quelque chose ou bien quelqu'un qui va poser des questions à Dieu. Mais Dieu a compris lui-même que dans ce qu'il avait créé, il y a quelque chose qui manquait. Flamme, est-ce que tu peux réellement t'acclamer? Dis, je suis la créature de Dieu. Nous sommes le terminus. Amen. Quand il a fini, il dit, ouais, je vais vous bosser. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous avons un passage biblique sur lequel le Seigneur va vraiment nous aider. Je vais nous inviter à prendre 1 Samuel chapitre 25, versets 14 à 35. Je lis la parole au nom de Jésus. L'un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun doute et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la paix de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant, ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les montra. Au verset 21. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Amen, je continue. Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Verset 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Verset 29. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fonte l'âme de tes ennemis. Verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur
n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Verset 33. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Verset 34. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fut à Nabal, d'ici à la lumière du matin. 35 pour terminer. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Que Dieu bénisse sa parole. Saint-Esprit, merci, toi qui sais parler. Viens nous révéler toutes choses cachées. Viens, Seigneur, nous arroser. Viens, Seigneur, nous libérer. Et fais-nous rentrer, Seigneur, dans la grâce véritable du mariage. Le mariage où on s'épouse. Là où Jésus, tu es présent et tu es le maître. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu nous parle d'une histoire vraiment compliquée, mais c'est une très belle histoire quand même. Parce que nous voyons qu'il y a une femme qui a été mise à part en la personne d'Abigail. Alléluia. Abigail, quand on voit Abigail, la Bible nous dit, quand on lit tout le passage, c'était pas une femme qui était moche. C'était une très belle femme. Mais cependant, elle était mariée à quelqu'un qui se nomme Nabal, un homme méchant et très arrogant. Alléluia. David avait fait du bien à son troupeau, à ses terres, et en retour, il a été très méprisant vis-à-vis de David. Alors David avait décidé de coudre avec lui. Il avait décidé vraiment de l'exterminer, lui et toute sa famille. Alléluia. Et Dieu, sachant cela, va susciter un des serviteurs pour venir informer, au lieu d'aller directement à Nabal, connaissant Nabal, il a préféré aller voir son épouse. Alléluia, Abigail. Et on nous dit qu'aussitôt qu'elle a entendu la nouvelle, elle a pris ses dispositions. C'est là on voit le rôle de la femme. Alléluia. Le rôle de la femme. Amen. Hein? Elle a pris de la nourriture. Elle a pris des vivres. Elle s'est dit, il faut que je réagisse au plus tôt possible pour ne pas que le pire arrive. Effectivement, elle a le serviteur et elle est allée vers David. Et effectivement, quand elle est arrivée, elle a vraiment apaisé David. Il était même content et il a même béni Abigail de son âme épousée. Ce qui veut dire que elle, son mari, venait d'échapper à la mort. Alléluia. Alors, vas-y comprendre quelque chose. Bien aimé, pour mieux comprendre, j'aimerais qu'on prenne un passage, s'il vous plaît. Marc chapitre 12, versets 28 à 31, s'il te plaît. Je lis la parole au nom de Jésus. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Amen. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur a attiré mon attention sur ce passage pour me faire comprendre réellement l'attitude de Nabal. Oui. Parce que, bien aimé, quand on parle de soumission, on a tendance à croire que c'est seulement la femme qui doit se soumettre. Bon, évidemment, l'homme va se soumettre à sa femme. Mais nous sommes tous sur le mandat de la soumission par rapport à notre Dieu. Parce que nous sommes l'Église. Quelqu'un qui aime Dieu, alléluia, va d'abord s'aimer et ensuite il va aimer son prochain. Si tu n'aimes pas Dieu, toi-même, tu ne vas pas te prendre au sérieux. Comment est-ce que tu peux épouser la fille de quelqu'un ou tu peux épouser un enfant de quelqu'un? Qu'est-ce que tu vas apporter? Qu'est-ce que tu vas donner? Si ce n'est que des dégâts. Alléluia. Alors quand on parle de mariage, on parle de soumission. En fait, derrière la soumission, c'est l'amour. C'est le secret de l'amour, au fait, qui est caché dans la soumission. L'amour. J'aime Dieu. Vous allez remarquer, les gens qui aiment vraiment Dieu sincèrement, pas la plaisanterie, mais quelqu'un qui aime vraiment Dieu aime les autres. Tu sais que lui-même, il se prend au sérieux. Quand il a bien compris la parole de Dieu selon l'Esprit de Dieu, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Alléluia. Donc, vas-y comprendre qu'on ne se marie pas à n'importe qui. On ne se marie pas à tout le monde. On se marie avec quelqu'un qui va te rapprocher de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ne te marie pas avec quelqu'un qui va t'éloigner de ton Dieu. Marie-toi avec quelqu'un qui va te rapprocher de Dieu. Et ici, nous voyons que Abigail était une bonne femme, mais cependant, elle n'était pas mariée à un converti. Alléluia. Et la grâce de Dieu qu'il y avait dans la vie d'Abigail, moi, ça a été la couverture de la maison. Ça a été la sécurité du foyer. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils formeront une seule chair, bien aimé, c'est un engagement qui est très spirituel. Ne voyez pas le mariage comme si on va t'acheter la belle robe, tu vas mettre un beau costume, il va avoir des invités. Oui, tu vas te montrer devant la voisine que toi aussi, c'est ton heure à sonner, tu te maries. Le mariage, ce n'est pas de la blague. On ne dit pas le garçon va quitter ses parents pour s'attacher à une jeune fille. On dit l'homme. Alléluia. L'homme. Et quand on parle de l'homme, c'est pas question d'âge. Quelqu'un parle de 18 ans. Ce qui veut dire que le mariage, c'est question de maturité. Le mariage commence par quoi? Par la lettre M. M, c'est quoi? Maturité. Maturité. Tu peux avoir 60 ans et tu n'es pas mature. Alléluia. Nous voyons ici Nabal, avec toute la fortune qu'il avait, non seulement il était méchant, et il n'était pas mature. Il n'était pas mature. Donc, vas-y comprendre que quand tu dois croiser l'homme de ta vie, ce n'est pas parce que tu as vu qu'il sent bon, il présente bien, il parle bien, oh, il est riche, il a une belle voiture, il a une belle maison, ça fait mon affaire. Non. Alléluia. On se marie à quelqu'un qui correspond à ta vie, qui correspond à ta destinée. Vous êtes là. Je bénis Dieu pour cette femme-là. Quand chaque fois que je lis le passage d'Abigail, ça m'enseigne, ça me parle moi personnellement. Être dans une belle maison. Tu as tous les serviteurs à tes pieds. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu fais aucun effort. Mais cependant, l'homme n'est pas là pour toi. Pourtant, tu es bien marié, mais tu es seul. Heureusement que cette femme avait l'esprit de Dieu. Donc, si tu bases ton mariage sur la forme d'une femme, sur sa beauté, bien, tu vas rater beaucoup de choses. Alléluia. La soumission d'Abigail, elle pouvait dire, comme mon mari est méchant, on vient de me dire qu'on va le tuer, ben, on va me débarrasser de lui. Oui ou non? Mais on dit qu'elle s'est précipitée à l'instant. Elle a compris que c'était une histoire de vie ou de mort. Il fallait réagir. Il faut être une femme de l'esprit. Oui. Dans cet instant précis, savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Ah oui, maman. Il fallait être une femme de l'esprit. Elle a compris qu'il fallait tout de suite aller convaincre David. Parce que David, c'est pas n'importe qui aussi, hein. Mais elle a choisi des ingrédients bien précis. Et elle s'est précipitée. Elle allait parler à son serviteur. Et quand elle arrive là-bas, au lieu d'accuser son mari, elle a pris la faute. Elle a couvert son mari. On ne se soumet pas à un homme parce qu'il est gentil. On ne se soumet pas à un homme parce que, je sais pas, parce qu'il m'a fait des câlins aujourd'hui, je me soumets. Tu t'es marié, point, sois soumise. Se soumettre à son mari, c'est obéir à Dieu. Le reste à Dieu s'en charge. Et nous allons voir l'obéissance d'Abigail. Dieu s'est chargé de son mari. Oui ou non? Oui ou non? Il s'est chargé de son mari tout seul. Pas besoin de faire trop de bruit. Donc, les querelles. Ah oui, je fais ça, tu fais ça. Tu n'as pas fait ça, je fais rien. Ah non. Aujourd'hui, j'ai lavé la vaisselle. Quel jour c'est toi qui fais la vaisselle? Non. Tu t'es marié, prends ton bureau en main. Ta cuisine, c'est ton territoire. Ton ménage, c'est ton territoire. Si l'homme qui a l'esprit de Dieu voit que ma femme est fatiguée, je vais me joindre à elle. Gloire à Jésus. Sinon, moi, je suis dans mon rôle. Ah oui. Et laisse-moi te dire, femme, tu gagnes en temps. Ça te vide des frayeurs, des tensions, des diabètes, tout ce que tu peux imaginer parce que tu es dans ton rôle. Ce que tu dois faire, tu le fais. Si Abigail n'avait pas eu la présence d'esprit de comprendre qu'il fallait réagir, c'était son dernier jour sur terre. Alléluia! Donc, mes bien-aimés, mes jeunes sœurs, mes filles, c'est vrai que vous êtes en train de penser au mariage. Beaucoup pensent au mariage. Comprenez que le mariage, il est spirituel. Hein? Le mariage, il est spirituel. Tu te maries à qui? Tu vas chez qui? Tu te maries à quelqu'un? Toute ta vie, tu vas dormir à ses côtés. Même si tu les détestes, après, c'est ton problème. Hein? Qu'il ait un gros néo, qu'il soit court, qu'il soit mince. Une fois qu'on est marié, c'est terminé, les filles. C'est parti. Hein? Abigail a supporté cet homme méchant. Et sachant qui il était, vous avez vu comment elle a réagi? Elle n'a rien dit à son mari. Il n'était même pas au courant même que sa vie même était en danger. Elle allait régler les affaires. Donc, vous pensez que le mariage, là, c'est de l'amusement? Alléluia. Tu peux bien tomber si un homme qui est spirituel, un homme qui est gentil, qui est bon, qui prie, qui intercède. Mais quand c'est le contraire, on fait comment? Toi qui étais la jeune fille zélée à l'église, tu étais chantre, tu étais à l'accueil, tu exhortais même, tu faisais la modération. Et du jour au lendemain, tu te maries, 2 dimanches, on ne te voit pas. On te voit, après, tu disparais, après, fiou, tu es refroidi. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. La flamme est en train de s'éteindre. Comment tu t'es marié? Alléluia. Abigail était une femme à la brèche dans sa maison. Elle était la sécurité de son homme. Elle était la sentinelle de sa maison. Sinon, Dieu n'aurait pas permis qu'elle ait l'information qu'un danger se préparait. La femme de la maison prend ses responsabilités. Quand on parle de mariage, l'homme a sa place, la femme a sa place.
les enfants, on les place. Toutefois qu'on déplace, le foyer est en danger. Si l'homme n'est pas à sa place et que la femme n'est pas à sa place, bien aimé, il y a un danger. Quand l'ordre divin est brisé, c'est le désordre, c'est le chaos. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, 22 à 28. Au nom de Jésus, je lis la Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, à son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est pas quelqu'un qui a dit que la femme devait être soumise. Hein. C'est Dieu lui-même. Femme, sois soumise. Il dit à ton mari, lui, il est engagé à t'aimer. Alléluia. Toi, tu dois te soumettre, tu dois le respecter, tu dois l'honorer. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est vrai que quand on dit les femmes d'être soumises, on a tendance à se rebeller, à s'énerver. Oui, parce qu'il veut dire quoi? Que oui, c'est là, moi. Non, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui dit. Tu veux te marier, commence déjà à travailler ça en toi. Commence déjà à revoir ton caractère. Commence déjà à chercher à savoir cuisiner. Ton mari ne viendra pas et puis il n'y a rien dans la casserole ou c'est des disputes, tu n'as rien, tu boudes, tu fais la petite fille, tu fais la gamine dans le foyer. Bien aimé, le mariage, c'est pas pour les gamines. Hein. C'est pas pour les gamines. Comme dirait ma fille, ah ouais. Quand on se marie, on devient daron tous les jours à 4 h du matin pour prier. Oui, il faut être daron. Si tu n'es pas daron, là, ça va chauffer. Hein? Alléluia. Le mariage, c'est pas pour les gamines. Ce n'est même pas pour les gamines. Ton faux caractère du village, il faut enterrer ça. Oui. Tu prends l'enfant de quelqu'un, il faut qu'il soit heureux à tes côtés. C'est ça l'engagement du mariage. Et lui, il fait pareil. Il doit t'aimer parce qu'il t'a honoré, il t'envoie à la mairie. Quand on dit un tel est mon époux, c'est que je l'envoie à la mairie. C'est l'enfant de quelqu'un que tu prends dans une famille. Bien aimé, si tu veux être béni dans ta vie, sois bien marié. Oui, ça c'est pas les études hein, où tu fais comme tu veux. Oui, j'ai avoir tel diplôme, tel mariage. On te dit c'est spirituel. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas même ta mère, même pas ton mariage. Alléluia. Copine, il n'y a pas fait de copine dedans. C'est toi et ton Dieu. Alléluia. Toi et ton Dieu. Bien aimé, sois soumise un point. Mais les hommes aussi. Une femme ne va pas se soumettre parce que tu es l'homme, parce que c'est moi le chef où tu vas exiger que c'est. Non. Aie l'attitude pour que cette femme t'honore de tout son cœur. Parce que tout part de l'amour. L'amour. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Quand quelqu'un a du mal, c'est que cette personne n'aime pas Dieu. Je suis désolé. C'est pas autrement. Moi, cette parole-là, je suis d'accord à 100%, même à 1000%. J'aime Dieu. Je peux pas dire, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Pour rester dimanche chez moi à la maison, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Je n'étais pas pasteur et puis ça, c'était déjà dans mon sang. Oui. Dimanche, je suis à l'église. Quel que soit le travail, l'étude que j'ai fait, dimanche, c'est à l'église, c'est pas ailleurs. Ce n'est même pas ailleurs. Tu n'es pas encore marié. Si tu ne cultives pas ça, si demain tu es marié là, ça va être comment avec ton mari? Si tu as un Nabal, tu fais comment? Si tu as un Nabal à tes côtés, tu fais comment? Tu as passé toute ta vie à intercéder. Tu as passé toute ta vie à prier. Seigneur, change-le. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, vraiment. Seigneur, alors que tu es censé prier pour libérer ton village. Tu es censé prier pour ta propre destinée. Mais tu es censé prier sur la vie d'un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose? Alléluia. Mais tu passes ton temps à prier pour un homme. Alléluia. Prier. C'est dès le départ, bien-aimé. Alléluia. Que tu rentres avec Jésus. Ce n'est pas quand tu as fini de mettre tes 2 pieds et tu cours vers Jésus. Ce n'est pas possible. Alléluia. On ne se soumet pas à tout le monde. On se soumet à son homme. On se soumet à son mari. Je me soumets à qui? Cet homme-là qui aime Dieu, que Dieu lui-même m'a donné. Je le fais avec plaisir. Parce que je suis sous la mission de cet homme-là. C'est comme ça que Dieu me bénit. Si je ne me soumets pas à mon homme, si je ne m'occupe pas de lui, je suis en train moi-même de rater ma mission. Excusez-moi, mais je sens qu'est-ce qu'il y a? J'ai dépassé l'heure. Ça va? Alléluia. Désolé. Amen. Alléluia. La Bible est femme, soyez soumise. Donc ça veut dire que arrange-toi pour que ton mari soit heureux. Arrange-toi pour ne pas l'amener à s'énerver. Arrange-toi pour que ce qu'il n'aime pas là, faut pas faire. Parce que quand vous êtes fâché, vous pouvez pas prier. Donc tes manières de la maison, tu boudes, tu mets dans ton coin, tu parles mal, il faut arrêter. On dit l'homme et la femme. On n'a pas dit le garçon et la fillette ou la jeune fille.
On dit 2 personnes responsables et adultes qui vivent dans la maturité, qui arrivent à se tolérer, qui arrivent à parler, mais on ne crie pas, on s'exprime. C'est pas facile, hein? Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Si tu sais que tu as des foulées de colère, commence à prendre des moments de jeûne, demander au Saint-Esprit de libérer ton cœur, de t'enlever ces colères, tu cries, tu te nerves, tu casses les verres, tu as cassé les enfants des gens. Commence déjà à prier pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ton foyer. On nous parle de l'atmosphère du mariage. Et l'apôtre dimanche dernier nous avait vraiment expliqué l'environnement du mariage. Parce que quand on s'engage déjà, c'est l'atmosphère, c'est-à-dire que le ciel est engagé. Le ciel est engagé. Donc tu ne peux pas te lever pour faire n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans le foyer, tu dois être une sentinelle. Tu dois prier pour ton mari, pour la maison, pour tout ce qui doit arriver. Donne-toi, c'est fini, hein, chez papa et maman, tu dors jusqu'à midi, c'est terminé. Là-bas, tu vas aussi dormir, mais il y a des temps forts où tu vas être en éveil. Parce que si tu ne pries pas, tu entends demain qu'il n'est pas rentré, il est rentré tard. Et au fur et à mesure, après, on ne le voit pas. Parce qu'il est perdu en cours de route. Parce que tu ne pries pas. Parce que le diable est là. Le diable est là. Alléluia. Quand Dieu dit, quelqu'un ne peut pas haïr lui-même. C'est parce que la femme a été tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. Donc, il ne peut pas te détester. Donc, vous êtes obligé d'arriver au stade où vous vous entretenez. Amen. Hein? Et l'amour est ce travail. C'est vrai, tu as épousé sa femme. C'est réellement ta femme. Mais si tu ne l'aimes pas, le diable va se manifester. Et le diable va s'introduire entre vous deux. Et il va s'aimer le désordre. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu ne pries pas. J'aime Dieu, mais si je ne prie pas, si je n'ai pas d'intimité avec le Seigneur, en quoi est-ce que j'aime Dieu? Comment est-ce que Dieu va me parler? Bien aimé, tu veux que Dieu te parle sur ton mariage, sur l'homme que tu vas épouser. Mais comment il va te parler si tu ne pries jamais? Il va te parler comment? Il ne faut pas qu'on se blague. Hein? Tu n'aimes pas prier et tu veux que Dieu te dise, c'est seulement le mariage qui t'intéresse, ce côté-là. Dieu n'a qu'à me dire comment il est mince, il aime mettre des chemises rouges, des pantalons sautés, oui, pour le distinguer, pour savoir. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Parce que quand tu rentres dans un foyer et que désormais, tu vois le vrai caractère, les liens de famille se réveillent. Ah oui, quand vous rentrez avec les 2 pieds dans le foyer, chacun a ses liens. Tu le voyais jovial, gentil, et tu vois du jour au lendemain, il est dans son coin, il se lève le matin, c'est comme si on l'avait frappé dans son songe, il veut parler à personne. Il a des jours comme ça. Et après, tout à coup, le lendemain, ça va chérie, ça va bébé. Tu vois que, tu te dis, mais attends, on n'est pas dans la même maison ou quoi? Il est bipolaire, il change d'humeur. Alléluia, tu te dis, mais attends, il y a un problème. Avant de me marier, je ne l'ai pas connu comme ça. Et maintenant, on est dans le mariage, je constate qu'il a des caractères bizarres. Alléluia. Il dit, oui, il faut cuisiner comme ma mère. Ma mère, quand elle cuisinait, elle aimait mettre ça dans le repas. Je ne m'aime pas, je ne mange pas. Mais la Bible t'a dit de quitter tes parents. Alléluia. On dit de quitter maman, de quitter papa. Et tu te allies à la femme que tu as épousée. Et tu vas commencer à observer comment elle cuisine. Et merci, que Dieu te bénisse, maman. C'est tout. Ici, il y a où on doit faire tel château. Il faut que j'appelle maman pour demander d'abord qu'est-ce qu'elle en pense. Non, non. Tout ce que le foyer doit construire, il faut qu'on appelle maman. Il faut qu'on appelle papa. Si c'est pas le mari, c'est la femme. Ah oui, j'ai pas encore vu papa. Il faut qu'il me dise si ce qu'on doit faire là, c'est bon ou pas. Je dis, mais alors, pourquoi on est mariés alors? Si c'est maman et papa qui doivent décider à notre place, et nous, qu'est-ce qu'on fait là? On est mariés, on est bien allé à la mairie. Quand on allait devant le maire n'a pas parlé des parents. Il a donné à l'homme ses engagements vis-à-vis de cette alliance. Donc, désormais, c'est vous dans votre foyer et les enfants qui vont arriver. Donc, il n'est plus question de famille. C'est ta maison d'abord. Vous êtes là. Donc, les chrétiens, ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas les choses. Alléluia. Ne mélangeons pas les choses. Ne changeons pas les rôles. Suivez ce que la parole de Dieu dit. Ne voyez pas ça comme si on ne vit plus. Non. Une fois que tu acceptes la parole de Dieu, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre. C'est parce qu'on n'accepte pas des fois la parole de Dieu qu'on a des problèmes. On veut se marier à sa façon. Et on veut l'homme selon son genre. J'aime le genre comme ça. Mais les gens comme ça où la chaussure est trouée, ça, c'est pas moi, non, je ne peux pas. Mais tu peux changer sa chaussure. Tu peux lui donner un bon style. Parce que Dieu a investi en toi. Tu as des capacités, tu as des talents en toi. De refaire ton homme. On dit l'homme. Donc tout ce qui le touche, te touche. Et tu es sensible à tout ce qui arrive. Alléluia. On ne peut pas combattre ton homme. Et puis toi, tu es avec les gens. Tu t'associes à eux. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Bénissons le pasteur. Alléluia. Pour l'exercice. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir sa vie? Qui a aimé le message? Qui a été béni? Alléluia. Bénissez sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc, pour comprendre, Amen, je fais un résumé d'1 minute. Amen. Pour introduire l'évangéliste. Amen.
nous devons comprendre que le pouvoir de la soumission dans l'atmosphère du mariage, on doit comprendre surtout, que ce soit la femme ou l'homme, que la soumission cache l'amour agapé. Amen. Parce que si tu es soumise à ton époux, c'est que tu es soumise d'abord à l'Éternel Dieu. Et tu peux aimer facilement les autres. Amen. Amen. Voilà, donc ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que se marier, quand Dieu vous révèle que vous devez vous marier à quelqu'un, il faut savoir que vous devez aussi savoir et prier même que cette personne-là vous maintienne dans la présence de Dieu. Amen. Ça, on parle des chrétiens, évidemment. Alléluia. Votre époux, bien votre épouse, doit vous maintenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça doit être votre choix. Si vous priez que Dieu vous révèle que telle personne va être votre époux, il faut que, amen, la vie chrétienne, la relation avec Dieu s'impose à cette personne. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est ce qu'on a compris. Hein? Voilà. Et on a vu que la soumission d'Abigail nous révèle que c'était une femme qui était remplie de l'Esprit de Dieu. Pour être rempli de l'Esprit de Dieu, vous qui êtes des chrétiens, on est rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, pas seulement par imposition des mains. C'est la prière. Quand tu as une bonne vie de prière, amen, l'Esprit de Dieu te remplit. Amen. Et c'est dans la prière que Dieu te parle. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, si tu es rempli d'Esprit de Dieu, tu vas avoir la même réaction que Abigail. Amen. Amen. Je n'entends pas les femmes et les femmes et les femmes et les femmes et les jeunes femmes. Alléluia. Et même les hommes. Alléluia. Parce qu'ici, on parle de la soumission, ce n'est pas que la femme. On parle d'abord de la soumission de monsieur et madame sous la puissance de Dieu. Amen. Mais en même temps, dans le mariage, on parle de la soumission de la femme. Mais ici, on veut révéler à la femme qu'elle doit être remplie de l'Esprit de Dieu. Parce que on ne va pas faire une autre prédication. Si vous voyez la vie d'Abigail, comment elle a supporté Nabal, vous allez comprendre qu'elle était remplie de l'Esprit de Dieu. Amen. Elle a supporté Nabal. Son nom s'appelle Monsieur Fou. Amen. Amen. Comme son nom, Monsieur Fou. Imaginez. Donc, la femme soumise prend ses responsabilités. C'est ce qu'on a dit. La soumission, c'est de rendre heureux, amen, la femme. Quand tu es soumise, tu rends heureux ton époux. Tu vas comprendre. Quand il arrive à la journée, comment ça a été? Ah, tu t'es fatigué. Elle enlève les chaussures. À ses pieds, amen. Il est heureux. Amen. Est-ce qu'il comprend là? Il est heureux. Amen. J'entends pas les amen là. Il est heureux. L'homme est heureux. Amen, amen, amen. Il vient et puis il a son bon repas qu'il a. Il est heureux. L'homme n'a pas besoin de ouais, non. Tu vas te mettre les mecs comme on s'en fout de ça. C'est comment tu te comportes. Tu es comme une déesse. Et puis tu te comportes comme une sirène. Dis-moi. Voilà. La soumission, c'est de la soumission de la femme. La conduit aussi à l'intercession de son époux et de sa famille. Amen. Amen. Moi, c'est ce que je vis chez moi là. Amen. Je sais que c'est ce qu'ils vivent à la maison. Alléluia. Amen. Amen. Vous voulez vous marier, les femmes là? Préparez-vous à vous intercéder. Parce que pendant que monsieur, les enfants, ils dorment comme ils sont morts là. C'est toi qui dois prier. Est-ce que vous avez compris les femmes, les filles là? Alléluia. Vous m'écoutez? Les femmes qui ne font pas ça, écoutez bien. C'est la réalité du mariage spirituel en Christ. Amen. Amen. Donc les hommes, là, une femme qui n'est pas prête à intercéder pour toi, mon ami, il faut réfléchir à 2 fois. Amen. Voilà. Donc, amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.